Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Action, la Dusk. J'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas et laissez-moi un petit pouce en l'air si vous aimez ce genre de vidéo. Donc la dernière en date vient de sortir, c'est donc la Dusk de la marque Fab Factory qui est dans le format comme ceci. Vous savez que sur ma chaîne je vous crash test toutes les nouvelles palettes de chez Action, j'adore ça. Tout simplement pour voir un petit peu la qualité et vous donner du coup un avis déjà si vous ne les avez pas achetées et si vous hésitez encore. Donc vous avez été unanime, que ce soit sur TikTok, que ce soit un peu partout, à me dire qu'elle ressemblait énormément à la nude. Et c'est exactement la réflexion que je me suis faite quand je l'ai vue en fait dans le Action. Je me suis dit que c'était un mélange de la nude et je ne sais plus si c'était la Bliss ou la Even. Voilà, je trouve qu'ils n'ont pas été très originaux sur ce coup-là, mais en tout cas j'aime beaucoup le packaging et je suis une fan de Action. Donc dans tous les cas, de toute façon, j'achète les nouvelles palettes. C'est le format où vous n'avez pas de miroir. Et voilà un petit peu du coup comment elle se compose. On retrouve du coup ce fard-là, transparent, perlé, que je suis pas fan de ce fard-là. Mais bon, écoutez, ma foi, il est là. Hein. Du coup, on retrouve, alors, un, 2, 3 fards marbrés. On retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 mat. Et le reste, donc, du coup, c'est des irisés. Au niveau Color Story, on est dans du neutre, dans du marronné. Il y a juste celui-là, le Diva, qui m'a l'air du coup un peu plus violine, comme ceci. Donc je pense que c'est celui-là qu'on va tester aujourd'hui. On va essayer quand même le petit marbré aussi, qui est dans les teintes violine. Par contre, du coup, en creux de paupière, c'est un peu difficile. Ils auraient peut-être dû rajouter un rose, tout simplement. Mais écoutez, ma foi, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je vais venir mettre quand même une base à paupières pour... Je vais essayer de pas en mettre trop, parce que je n'utilise pas énormément de base à paupières. Mais voilà, pour faire quand même un joli rendu, je pense que c'est plutôt sympa de mettre une petite base. Donc on change un petit peu nos habitudes aujourd'hui. Dites-moi en commentaire du coup si vous l'avez trouvée. Elle est au prix de 4,95 €, en tout cas dans mon Action. Voilà, j'ai cru voir qu'elle était en promo de la semaine. Donc je ne sais pas. J'ai l'impression qu'à Action, les prix sont plus forcément les mêmes d'un Action à l'autre. Je vais venir prendre... Alors c'est un fard blanc, c'est pas un fard beige. Mais je vais venir prendre du coup le fard blanc pour venir poudrer juste en dessous de mon sourcil, comme j'ai l'habitude de faire. On va prendre un pinceau de chez Action et on va venir du coup juste poudrer au niveau du sourcil. Voilà, on tapote pour pas faire trop bouger la matière en dessous et après on peut blender un petit peu. Voilà. En tout cas, je suis contente de l'avoir trouvée. J'ai l'impression qu'elle arrive un petit peu partout. Je vous ai fait une vidéo sur, sur 17 produits de chez Action à moins d'1 €. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas du coup à aller faire un tour sur ma chaîne si vous tombez par hasard sur cette vidéo. Parce que du coup je fais énormément de crash tests, que ce soit ici ou sur TikTok, sur les produits Action. Je viens de prendre mon Zoeva 231 et je vais du coup prendre... Ça va pas être très évident au niveau des teintes, parce que du coup, il n'y a pas de rose. Je vais venir prendre le Self-Care qui est ici. C'est un genre de taupe. On est plus dans du marronné. Mais écoutez, pour faire du coup mon creux de paupière. Bon, écoutez, hein, c'est bien pigmenté. Hein. De toute façon, c'est un peu les dupes des Huda Beauty, apparemment. Donc, en général, on n'est pas trop déçu. Après, en tapotant aussi, ça fonctionne. Donc voilà, si vous cherchez des petites palettes à petit prix, sincèrement, je vous les conseille. Ça fonctionne bien. Dites-moi un petit peu du coup en commentaire ce que vous en pensez, même si on a l'impression que au niveau des teintes, c'est pas très original en ce moment. Je suis allée faire un tour à Leclerc hier et du coup, les promos beauté ont commencé si ça vous intéresse. J'ai juste pas trouvé le cadom, donc dites-moi si vous avez été
à Leclerc, est-ce que vous, dans votre Leclerc, il y a les promos Cadum? Je l'ai absolument pas trouvé le Cadum cette année en promo Leclerc. Donc c'est jusqu'au 20 mai et ça vaut vraiment le coup, hein. Franchement, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Donc voilà, on adore les promos beauté Leclerc. Donc n'hésitez pas si vous n'étiez pas au courant, ça a déjà commencé. Finalement, il tire légèrement sur le rosé. C'est pas un marronné, donc c'est cool. Donc c'est, comme je vous ai dit, le Self-Care. Donc celui-là, il tire sur le violet en fait. Un violet froid comme ça. Et bien écoutez, il est plutôt beau, hein. J'aime bien. Je vais faire toute ma paupière en Self-Care, puisque c'est la seule teinte en violet comme ça. Les autres, c'est que des marrons. J'ai swatché la plus foncée, c'est un marron foncé. C'est dommage du coup. Mais du coup, je vais faire toute ma paupière mobile. Du coup, pour le ras de cils, il n'y a pas de teinte qui m'inspire. Donc, je vais prendre exceptionnellement un petit crayon que j'avais eu du coup dans le calendrier de l'Avent, Max More. Et en fait, hein, je vais faire mon ras de cils avec ce crayon-là et après, je vais venir estomper. Voilà, donc c'est pas les choses que j'ai l'habitude de faire. Mais du coup, ça peut être pas mal. Voilà, ça va me permettre d'avoir un ras de cils au moins dans les teintes dont j'ai envie. Donc je vais essayer juste du coup de faire mon ras de cils. Donc je vais pas dans ma muqueuse, vous voyez, je vais en dessous. J'ai jamais fait ça, mais c'est vrai que j'ai les crayons en plus, hein. Faut que je m'en serve. Le violet est parfait. Vous voyez, hop, je vais faire le deuxième et après je vais estomper. Bon, voilà, du coup, j'avais jamais fait cette technique-là, mais je trouve ça du coup, je trouve ça pas mal hein, quand vous n'avez pas de... Quand il n'y a pas de couleur de ras de cils du coup qui vous intéresse. Voilà. Donc je vais venir prendre par contre un pinceau pour estomper, parce que ça va, c'est gras, donc ça va bien s'estomper. C'est la première fois que je fais ça et c'est vrai que voilà. Les crayons du coup, bah, ça peut servir aussi à ça. Quand vous n'avez pas de teinte qui vous intéresse dans la palette. Voilà. Bon, c'est pas une technique que j'ai inventée, mais c'est une technique du coup que je fais pour la première fois. Et du coup, ça nous fait un ras de cils dans les bonnes teintes. Voilà. Donc, je vais venir prendre mon Diva qui est ici et après le Cosmic Dream que je viendrai mettre en coin interne comme ça. Donc on va déjà tester le Diva qui est donc un violet métallique un peu. C'est joli. C'est joli. Bon, en général, on n'est pas déçu hein, de la pigmentation. Hein. Ça reste de la très très bonne pigmentation. Mon ras de cils est un tout petit peu plus chaud que mon maquillage, mais c'est pas grave. Du coup, le Cosmic qui est un marbré, du coup, en le mélangeant, vous voyez, ça fait un métallique comme ça. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même plus un topper. Hein. Ça fonctionne, mais c'est... Bon, quoique... Moi, je sais pas, je dirais plus un topper, mais bon. Ça fonctionne quand même. Ouais. Je dirais plus un topper quand même. Hein. Mais ça fait le job. C'est très crémeux, c'est très joli. Bon, par contre, faites attention, vous voyez, j'ai des chutes. Mais voilà un peu pour le rendu. Écoutez, franchement, je suis trop contente.
Voilà ce qu'il en est un petit peu pour la palette. Je vais venir mettre mon crayon noir en muqueuse comme d'habitude. Je vais pas changer. Le crayon noir, c'est celui de chez Sephora comme d'habitude. Voilà un petit peu du coup pour le make-up avec la palette Dusk. Écoutez, franchement, j'aime beaucoup. Je suis pas déçue de la qualité de chez Action. De toute façon, en général, ça fonctionne très bien. C'est très bien pigmenté. Là, j'ai rajouté une base. Je suis pas sûre que c'est ça qui a fait la différence, même si la base va venir accentuer encore une fois les teintes et venir agripper encore plus les fards. Mais j'ai déjà testé plein de palettes de chez Action sans base à paupières et ça fonctionne aussi très très bien. Donc voilà un petit peu le make-up. Dites-moi en commentaire du coup ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner aussi sur la chaîne. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.